Shalom Bracha, qu'Akadosh Baruch Hu protège, vous donne la santé, Bracha Vetzlacha. Aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh Hishvan, et on dit toujours, on souhaite toujours que notre vie soit toujours renouvelée, comme Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. Rosh Chodesh, c'est le début du mois. Chaque matin, on dit dans la prière, chaque matin, quand je renouvelle le monde, le soleil qui va réapparaître, la nuit, encore le soleil, la vie, on vit toujours dans le nouveau. Mes amis, il faut savoir que dans la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Noah. C'est la paracha de la fin du monde. Lorsque Hachem, il a envoyé le déluge sur le monde, et le monde entier a été détruit. Mais il y avait dans l'arche de Noé un bateau que Hachem il a dit à Noé de le construire. Là-bas il y avait David. La question se pose, comment est-ce possible que l'arche de Noé ait résisté la pluie chaude, la pluie brûlante, une pluie qui s'est élevée presque à quelques mètres de la hauteur de la terre. Là où il y a la terre, il n'y avait plus de terre, a été couvert par de l'eau chaude. Et en plus, cette Teva, l'arche de Noé, il n'y avait pas de clim, il n'y avait pas de clim, il n'y avait pas d'air, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait rien. Imaginez-vous, vous êtes dans une bouteille enfermée, il n'y a pas d'air, la personne en quelques secondes va mourir. La Teva, elle était fermée hermétiquement, d'une manière qu'il n'y avait pas de l'air qui rentrait à l'intérieur. Il y avait des millions d'animaux. Il y avait tous les insectes. Vous savez que les insectes et les animaux, ils vivent selon là où ils habitent. Il y a des animaux qui habitent dans le désert, là où il fait chaud. On les amène au Mont Blanc, là où il y a la neige, en Sibérie, ils vont crever, ils vont mourir. Et dans l'arche, tout le monde est resté vivant. Il y avait Hachem, c'était une arche vivante. C'est extraordinaire, on ne peut pas imaginer. En plus, d'où elle est venue la lumière? Vous savez, pour éclairer un bateau de 3 étages, où il y a un monde fou d'animaux. En plus, il y avait ce qu'on appelle, il y a les besoins que les animaux vont faire, tous les déchets, ça sentait mauvais, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'aération, il n'y a rien du tout. Donc c'était la main d'Hachem. Donc Hachem, il veut maintenir la personne, il le maintient. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde, ça ne va pas. Aujourd'hui, ouvertement, on parle de la bombe atomique. Hier, par exemple, la Russie, elle a averti l'Amérique qu'aujourd'hui, elle allait faire des essais nucléaires, des essais de fusées. Pourquoi la Russie demande, on dirait qu'elle demande la permission, on dirait qu'elle avertit l'Amérique et sachez que je ne vais pas envoyer une bombe atomique, je vais envoyer uniquement une fusée balistique, un essai. Ça veut dire que il y a quelque chose qui se prépare aujourd'hui. On parle que de ça. Alors bien sûr, il y a la peur, l'atome, la bombe atomique. On sait bien ce qu'elle a fait à Hiroshima. Elle a une petite bombe atomique. Elle a tué presque
un demi-million de personnes. Les bombes atomiques d'aujourd'hui sont 40 fois plus fortes que celles d'avant. Il y a des bombes atomiques que Dieu préserve. Ils peuvent détruire un pays entier. Alors vous savez que chaque pays a plein de bombes atomiques. Vous savez, il y a des milliers, des dizaines de milliers. Vous imaginez, c'est de quoi faire fondre le monde. Jusqu'à que le monde ne va plus exister. Alors comment on va faire? D'un côté, dans la paracha de cette semaine de Noah, on voit que Hachem, il jure à Noah, après le déluge, je ne vais plus détruire le monde. Il lui a dit. Donc ça veut dire que Hachem il a juré de ne pas détruire le monde. Vous savez que s'il y a plein de bombes atomiques qui tombent, ça crée un déluge. Ça crée un déluge, ça crée une pluie, ça crée un déluge. Donc quoi? Mais Hachem a juré de ne pas détruire le monde avec le déluge. Donc ça veut dire que Hachem, il doit maintenir sa promesse. Donc quelque part, on a peur, mais il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Il faut avoir l'émouna parce que par exemple, on a l'émouna en Mashiach. On dit que le monde il est protégé par la tzedaka, par la charité. Le monde il est protégé avec l'émouna lorsqu'on croit en Dieu. Le monde il est protégé. Et vous savez une chose, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, il y a de quoi avoir peur. Mais il y a une consolation. C'est quoi? La consolation, c'est on a l'émouna, on a la foi en Dieu. Et c'est important ce que je vous dis. L'émouna, elle casse tout, elle protège tout. Il faut savoir que le monde, il avait un but. Le bon Dieu, il avait un but pour créer le monde. Hachem, il n'a pas créé le monde comme ça pour lui. Il a un but. Pourquoi? Parce que c'est quoi le but pour le bon Dieu qui reste seul s'il n'a pas un monde? Donc, Hachem, il a besoin d'un monde. Donc, il a créé le monde. Il a créé l'être humain. Et de l'autre côté, Akadosh Baruch Hu, il donne des conditions. C'est vrai, j'ai besoin de vous. J'ai besoin d'un monde. Il a créé tout. Mais il a fait des conditions. Les conditions, c'est qu'on doit croire en lui. Alors, lorsqu'on ne croit pas en lui, donc il y a des problèmes. Mais lorsqu'on retourne vers lui, donc il n'y a pas de problème. Vous savez, moi, je sais une chose. David Amelech, il dit, Lev Melachim Biad Hashem. Le cœur d'un roi, le cœur d'un président, est entre les mains du bon Dieu. Le cœur de Poutine et de Biden et de Macron et de tous les chefs d'État du monde entier, c'est entre les mains du bon Dieu. C'est Hachem qui décide. Donc c'est pas eux qui décident, c'est Hachem qui décide. Donc le fait que j'ai l'émouna, j'ai quelque part une conviction que tout est entre les mains d'Hachem, donc j'ai pas peur. Mais de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle, il y a des alarmes. C'est-à-dire que quelque part, Hachem il te dit, voilà ce qu'il y a, c'est vrai, je suis là, c'est moi qui dirige, mais quand même, ça suffit, réveillez-vous. Aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est les cris d'alarme. C'est comme la sirène qui avertit qu'il y a des missiles qui arrivent. Mes amis, le monde, il a un but. Lorsque nous, les Juifs, on a été en Égypte, on était esclaves, les descendants d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, esclaves en Égypte. Il y avait un but. C'est quoi le but? Le but, c'était pour réparer la faute de Adam Arishon. Hachem, il a dit à Adam Arishon, ne mange pas de cet arbre. Lui, il a mangé de l'arbre. Et puis, malheureusement, il s'est passé que le monde est devenu sale. Adam Arishon, il a sali le monde. Il a mélangé le bon et le mauvais. Donc, il fallait que ses descendants, ils descendent en Égypte pour réparer cette faute-là, comme qui dit Arizal à Kadosh. Et une fois qu'ils ont réparé, ça y est, ils devaient sortir, recevoir la Torah. Et s'ils reçoivent la Torah, bon, il va avoir le monde, il va retourner,
il va redevenir ce qu'il était avant la faute de Adam Arishon. Et malheureusement, encore les Juifs, ils ont fait le veau d'or. Ils ont fait le veau d'or. Alors maintenant, voilà où on est aujourd'hui. À cause de ce veau d'or-là, on doit attendre que, Ezat Hashem, on répare tout. Donc on a l'obligation de savoir une chose, de retourner vers Hashem. Il y a ce qu'on appelle, il y a la Géoula, il y a la délivrance. Vous savez, lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, Hashem, il a fait beaucoup de miracles. Et parmi les miracles qu'il a fait le miracle de Kehat Yam-Souf. La mer, elle s'est coupée. La mer, elle s'est coupée. Bien sûr, aujourd'hui, il faut être croyant pour croire à ça. Il faut être croyant. On est là, on croit. Il faut être croyant. Tu racontes ça à quelqu'un et tu dis, la mer qui se coupe. Peut-être il y avait un raz-de-marée. Que la mer elle est partie, et après elle est retournée. Et entre-temps, les Juifs ils ont traversé. Et entre-temps que les Égyptiens, ils ont voulu courir les Juifs, la mer elle est retournée, les a engloutis tous. Non, c'est ce qu'ils disent. Mais non, on a la Torah. Vayaminu b'Hashem Moshe Avdo. Am Israël, ils ont l'émouna dans la Torah, dans Moshe Rabbeinu. Et voilà. On sait très bien que Hachem il a voulu piéger Paro. Et la raison pourquoi Hachem il a voulu piéger Paro et l'engloutir et qu'il soit noyé dans la mer, lui et tous ses soldats, pour que le monde entier ils entendent ce qu'Hachem il a fait. Parce que ce qu'Hachem il a fait en Égypte, les miracles qu'Hachem il a fait en Égypte, c'était que les Juifs en Égypte et les Égyptiens ils ont fait ces miracles. Mais le reste du monde, ils ne savaient rien du tout. Alors maintenant, Akash il a voulu se faire du marketing à soi-même. Il a voulu se proclamer roi sur le monde entier. Oui, vous savez que le bon Dieu, aujourd'hui, malheureusement, c'est pas tout le monde qui le reconnaît. Il y a des gens qui sont laïcs, il y a des gens qui ne croient pas en lui. Il y a malheureusement, peut-être la moitié du monde ne croit pas en lui. Mais bon, grâce à Dieu, il y a presque la moitié du monde qui croit en Dieu. Donc maintenant, à l'époque, les gens ils étaient idolâtres. Il y a quelques milliers d'années, les gens étaient idolâtres. Il fallait que Akadosh Baruch Hu, il montre au monde entier que voilà. À l'époque, il y avait Abraham, Yitzhak, Yaakov, que d'ailleurs on va commencer à lire sur eux dans les prochains parachiotes. Eux, ils ont fait du marketing pour Hachem. Là où ils allaient, ils disaient En il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Très bien. Mais Abraham, Yitzhak, Yaakov, entre-temps, ils sont morts. Les Juifs sont partis en Égypte pour réparer la faute de Adam Rishon. Et encore, le monde est retombé et s'est replongé encore dans l'idolâtrie. Donc, Hachem, il a voulu se faire connaître aux yeux de monde. Par où? Par le biais des Juifs qui ont quitté l'Égypte. Et comment? Lorsqu'il y a eu Kehat Yam-Souf, lorsque les Juifs, les Am Israël, ils ont traversé la mer, et quand c'est écrit dans la Bible, et que toutes les eaux du monde entier, ils se sont paralysés, ils sont gelés, toute l'eau a gelé, et il y avait 12 tunnels dans l'eau, chaque tribu est passée par un tunnel, et ça, le monde entier a vu ça. C'est écrit dans Azashi Moshe, qu'on lit chaque jour, Sham'u Ami Megazon, Al-Haz du Shve Pelachet, Az Nibalo Alofe Edom. Le monde entier a entendu ce miracle-là. Et tout le monde a vu la mer gelée. Et tout le monde a vu les 12 tunnels, qui étaient des milliers de kilomètres, peut-être, de hauteur. Le monde entier en veut. Et tout le monde a compris. Le bruit est parti partout. Et c'est écrit, Adonai Imloch L'Olam Va'ed. Donc, le bon Dieu est devenu roi. Le monde entier, ils ont eu peur. Les Kenaanim, Moab, Ammon, le Gigashi, le Émori, le monde, Edom, tout le monde. Donc c'était, voilà, mettons, tout ce qui manquait, c'est, mettons, Dieu, mettons, ça, il s'est proclamé roi.
Alors maintenant, malheureusement, les Juifs, ils ont fait le veau d'or. Et ce veau d'or-là, il a redétruit tout. Malheureusement. Alors le monde entier s'est refroidi. Alors maintenant, on attend la vérité. On attend, nous on croit, grâce à Dieu. Mais on sait qu'un jour il va venir. On est tous d'accord. Le monde aujourd'hui, regardez hier, il y avait une panne de WhatsApp dans le monde entier pendant 3 heures. Une fois c'était Internet, une fois c'était Facebook, une fois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que Dieu préserve la technologie, il peut avoir une invention qui peut paralyser tout. Celui qui a réussi à paralyser 3 heures le monde de WhatsApp, il peut arriver à le paralyser 1 jour, 2 jours, 1 mois. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, la technologie, elle est devenue dangereuse. Dangereuse. Vous savez qu'est-ce qu'on dit dans la Torah? Avant que Mashiach va venir, il va y avoir beaucoup de hurma. Le monde va être intelligent, très intelligent. C'est pas le cerveau qui va être intelligent. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a ma sœur Annette, une fois je discutais avec elle, elle me dit David, tu te rappelles ce que papa il disait? Je lui dis quoi? Elle me dit, tu te rappelles que papa il disait qu'il va venir un jour que il va avoir une boîte qui elle va faire une révolution dans le monde, et à travers cette boîte on peut tout voir et on peut tout savoir. Je dis oui, c'est vrai, papa toujours il dit une boîte, on n'a pas compris. Il me dit David, tu vois pas que cette boîte, c'est le téléphone, c'est le iPhone, c'est cette boîte-là où il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout, télégramme. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Donc, c'est pas, tu vois pas aujourd'hui cette boîte-là? J'ai dit, Annette, t'as raison. Une fois, j'étais chez ma sœur à New York, chez Annette, ma sœur. Jamais j'oublierai. Je sais que mon père, il y a quelques années, il y a peut-être 42 ans, avant qu'il tombe malade et avant qu'il est mort, il était à New York, il était à Los Angeles. Je l'avais pris à Los Angeles, je l'avais pris et après, je l'ai laissé chez ma sœur à New York, il était aussi au Canada. Et, et un jour, j'ai trouvé dans un livre, la bibliothèque de chez mon beau-frère à la maison, un papier de mon père, écrit par la main de mon père, qu'il a écrit là-bas. Et j'ai demandé à Dieu qui me dévoile ce secret. Et dans le soir, j'ai fait un rêve et on m'a dit que voilà ce qui va se passer avant la fin des temps. J'ai encore ce papier-là. Ça veut dire que, à la Shalom, mon père était tellement saint avec ses yeux. Eh ben, lorsqu'on a les yeux saints, lorsqu'on ne fait pas le mauvais, lorsqu'on a un bon cœur, on ne fait pas le mauvais œil, on a des bons yeux pour chacun. Vous savez que le monde a été créé que pour faire le bien. Il y a il y a un grand rave qui l'a dit. Pourquoi le bon Dieu nous a donné 2 yeux? Pourquoi il n'a pas fait qu'on a un seul œil? Pourquoi 2? Ben, un œil pour voir qu'est-ce qu'il a besoin de ton prochain, et un œil pour toi. Un œil, regarde ce que tu as besoin. Mais l'autre, pour voir qu'est-ce qu'il a besoin de ton prochain. Mes amis, c'est quelque chose que il faut être réaliste. Il faut bien savoir que ce que Akadosh Baruch Hu il a fait avant, ben, il va le refaire encore maintenant. Il faut qu'un jour il vienne que le bon Dieu se déclare. Parce qu'aujourd'hui, on commence à découvrir qu'il y a Dieu. Presque, mais aujourd'hui, la moitié du monde, ils reconnaissent qu'il y a Dieu. Mais c'est pas le monde entier. Il faut que Hachem, il arrive. Un jour,
Et on va vers la fin. Un jour, nos sages disent que avant la fin des temps, la technologie, elle va détruire le monde. Il va dire, nos sages ils disent, c'est pas moi qui dis ça, c'est nos sages. Il y aura beaucoup de sagesse jusqu'à que ils n'auront plus rien à inventer. Ils auront tout de quoi même détruire le monde. Alors à un moment donné, eux-mêmes, ils vont inventer quelque chose pour tout paralyser. Aujourd'hui, il y a les hackers. Ils peuvent. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les cyber, vous savez, on peut se réveiller un matin, on n'a plus rien, et tout est paralysé. Aujourd'hui, tout est électronique. Tout est électronique, tous les avions. Il y a même aujourd'hui des avions sans pilote, qui vont partir bombarder, retourner, sans pilote. Aujourd'hui, il y a des avions, on les pilote de la base militaire, sans pilote. Et ça marche mieux que s'il y a un pilote. Mes amis, à un moment donné, il va arriver quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, tout marche avec la technologie. Mes amis, à l'époque, c'était la belle époque. Tout était manuel. On ne pouvait pas arriver à détruire le monde. Tout était manuel. Aujourd'hui, c'est plus du manuel. Aujourd'hui, c'est l'électronique. Aujourd'hui, vous savez, on vit dans un monde qui est un monde qu'on n'a pas connu à l'époque. C'est vrai, d'un côté, c'est beau, on a tout, on a la facilité, on a tout, mais de l'autre côté, on n'a rien. On risque on risque de tout perdre. On a un clin d'œil. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a posé une question aujourd'hui. Regardez, il m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce qu'on doit avoir peur de Poutine si il appuie sur le bouton? Je lui ai dit, pourquoi tu me poses cette question? Il m'a dit, parce que, malheureusement, à cause on a beaucoup d'argent investi. Je lui ai dit, de toute façon, s'il il pousse le bouton, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? L'argent, il aura aucune valeur. Rien n'aura la valeur. Même notre vie n'aura pas la valeur. Mais on a l'émouna. Le Hachem, il a juré que le monde ne sera pas détruit. Il peut y avoir des boutons qui... On peut pas savoir. C'est des choses de la Kadosh Baruch Hu. On sait une chose. Que Hachem, il a détruit le monde, mais il a laissé l'arche de Noé, qui a été vivante. Il y avait une vie dans l'obscurité, dans la chaleur, dans le monde qui était en train de se détruire et qui a été déjà détruit depuis le premier mois que le déluge est tombé. Il y avait une vie qu'elle était là. C'était pas un bunker anti-atomique. C'était un petit bateau fabriqué avec du bois. C'est tout. C'est tout. Du bois. Vous savez que le bois, c'est pas le bois qu'on travaille aujourd'hui, c'est le bois d'avant. Que si on jette de l'eau chaude sur ce bois-là, le bois il fond. Le bois il fond. C'est des miracles. Tous ces insectes qui vivaient à l'intérieur. Vous savez, la Gemara nous raconte que il y a une fois Hachem, il demande à Abraham Abinu. Non, pardon, excusez-moi. C'était Abraham Abinu qui demande à Hachem. Shem, c'était le fils de Noah. Parmi ceux qui sont restés vivants pendant le déluge. Parce que dans le déluge, il y a eu Noah et sa femme, Shem et sa femme, et Ham et sa femme, et Yafet et sa femme. 8 personnes. Ils sont restés vivants. Avec les animaux. Tous les animaux sauf les dinosaures et tous ces
ces fameux grands animaux qu'aujourd'hui on dit ils ont existé préhistoriques il y a des millions d'années. C'est pas vrai. Ils ont existé avant le déluge. Mais avec le déluge, l'eau chaude pendant 1 an, elle les a rendus vieux. Prenez le carbone 14 et prenez un os d'une vache et faites-la bouillir pendant un an dans l'eau chaude, l'eau chaude bouillante de 1000 degrés, et après enterrez-la, et après mettez le carbone 14 pour voir quel âge elle a. Vous allez trouver qu'elle n'a pas 2000, 3000 ans. Vous allez voir qu'elle a 1 million d'années, 3 millions d'années, 10 milliards d'années. On ne sait pas. Vous savez, aujourd'hui, ils ont découvert des crocodiles de 32 mètres. C'est énorme. 32 mètres. Le problème, ils ont découvert une au Brésil et en Argentine, et ils ont découvert une au Portugal. Maintenant, le monde ne comprend pas. Comment est-ce possible? Au Portugal, comment celle-là du Portugal, comment elle est arrivée du Brésil? Ou bien, celle du Brésil, comment est arrivée au Brésil? Celle du Portugal, comment est arrivée au Portugal? Ils n'ont pas compris. Mais moi, je comprends. Il y a eu le déluge. Et alors, c'est le déluge. L'eau a couvert toute la planète. Donc, il n'y avait que des corps. Donc, il y a un crocodile qui est resté quelque part. Lorsque la terre a séché, il est resté au Portugal. Et lorsque la terre a séché, ces 2 ou 3 qui sont là-bas, en Brésil, en Argentine, ils sont restés là-bas. C'est tout. La réponse, elle est simple. Mais les gens ne croient pas dans la Torah. Alors, puisqu'ils ne croient pas dans la Torah, alors il y a un problème. Il y a beaucoup des questions scientifiques qu'ils n'arrivent pas à les répondre parce qu'ils ne croient pas dans la Torah. Mais si on a la émouna dans la Torah qu'il y a eu ce qu'il y a eu, donc toutes les réponses elles sont là. Si rien que le monde entier vraiment y croit en Dieu, alors le problème il aurait été résolu. Chacun va surveiller l'autre. On va pas faire la guerre l'un contre l'autre. On va pas utiliser les bombes atomiques. Parce qu'on sait que le bon Dieu veut la paix. Mes amis, il y a Rav Dessler. Il dit quelque chose de magnifique. Rav Dessler, il dit quelque chose de magnifique. Il dit que lorsque Abraham, il a demandé à Hachem, mais comment vous êtes resté vivant? Alors, ça veut dire que, comment vous êtes resté vivant? Comment? Le monde entier a été détruit, et le monde entier est resté vivant. Le monde entier a été détruit, et vous êtes resté vivant. Comment? Quoi? Pour vos beaux yeux? Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle est la raison? Quelle est la raison que l'eau du déluge ne vous a pas brûlé? Et Shem, il dit à Abraham, Abinu, si on est resté vivant, c'est parce qu'on a fait du bien. On a fait du bien. Quel bien vous avez fait? On a donné la nourriture aux animaux. On a donné la nourriture aux animaux. On a donné à manger aux animaux. Et lorsqu'on donne la nourriture aux animaux, on fait du hesed. Et grâce à ce hesed-là, le bon Dieu nous a... Il a eu pitié de nous. Rav Dessler continue, il dit que nos sages ils disent qu'une fois Noah, il est venu un peu en retard. Il a donné à manger à un lion un peu en retard. Et le lion, il l'a mordu. Alors maintenant, Rav Dessler pose une question. Quoi? Parce que c'est ça. Le pauvre Noah, sa femme, ses enfants, leurs femmes, du matin au soir, ils donnent la nourriture aux animaux, ils donnent aux
aux serpents. Il y a des millions beaucoup de sortes de serpents. Il y a aux lions, aux tigres, aux animaux, chacun dans sa cage, aux fourmis, aux insectes. Du matin au soir, et parce qu'il est venu en retard, il lui a donné, il a mordu. Parce qu'il est venu Noah un peu en retard. Le pauvre Noah, qu'est-ce que tu as fait? Le pauvre, pourquoi le bon Dieu, il a laissé le lion le mordre? Ah! Il a eu mal, le pauvre. Le pauvre, il paraît que Noah, le pauvre, il boitait, il avait mal. Vous savez, le lion, il a mordu. Eh bien, mes amis, Rav Dissler, il dit, c'est parce que Noah, il devait savoir que s'il vit, c'est grâce au Hesed, c'est grâce au bien qu'il est en train de faire aux animaux. Donc, venir même 1 minute en retard, il met sa vie en danger. Par chaque seconde, pendant 1 an, dans l'arche de Noé, pendant 1 an, chaque seconde, c'était un miracle. Des miracles. Des miracles qui vivaient. Donc, il fallait qu'il comprenne que sa vie, elle dépend du hesed, du bien qu'il ait fait aux autres. Malheureusement, les gens aujourd'hui voient que soi-même. Ils ne voient pas qu'est-ce qu'il a besoin à l'autre. Qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? C'est une leçon extraordinaire. La bataille, on dit Vishaveha Bitzdaka. Si on veut être protégé, on dit Utzdaka Tatsimi Mavit. Et la tzedaka, elle protège de la mort. La tzedaka que tu fais à un autre, elle te protège de la mort. Tu sauves l'autre, ah ben le bon Dieu te sauve. On a vu plein d'histoires. Donc pour moi, ce qui a sauvé Noah pendant 1 an qu'il était dans la Teva, dans l'arche de Noé, ben c'est la tzedaka qui faisait aux animaux. Ramim disent que Abraham a bien non. Notre père Abraham, il a dit à Hachem, ah ben maintenant, c'est à cause que vous avez donné à manger aux animaux, vous êtes vivants, alors moi je vais donner à manger aux êtres humains, je vais aider les êtres humains. Mes amis, c'est grave. La leçon, elle est grave. Que Noah, il n'a pas réalisé avant le déluge qu'il devait aider l'humanité. Au moins qu'il sauve quelques personnes, qu'il les fait rentrer avec lui dans l'arche. Il a fait rentrer que les animaux. Il a sauvé que les animaux. Où sont les êtres humains? Il n'y avait personne. Bizarre. Très bizarre. Ben Noah, le pauvre, il disait, peut-être, le bon Dieu va leur pardonner. Le bon Dieu, c'est un papa. Peut-être, mais non. Le bon Dieu, c'est vrai, c'est un papa. Mais le bon Dieu aussi, sa colère, elle est limitée. Il est limité. À un moment donné, il n'en pouvait plus. Il faut savoir. Donc, vous savez, moi, je sais une chose. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas dans la vie. Mais il faut savoir une chose, que puisqu'on sait qu'il y a des hauts et des bas, il faut qu'on travaille, qu'il n'y a que des hauts. Il faut qu'on travaille, qu'il n'y a que... Puisqu'on sait qu'il n'y a que des bas, il y a des hauts et des bas, alors à nous de travailler, que ça t'achève, on progresse, on monte, on continue à monter. Mes amis, je voudrais vous raconter une belle histoire. Très belle histoire. C'est une histoire que hier soir j'ai mangé chez un de mes élèves. Et c'est une histoire que vous allez voir que Akadosh Baruch Hu, il est émet. Qu'Akadosh Baruch Hu, il voit tout. Il prépare pour nous tout. D'émet, hein. Il y a quelques années, un de nos élèves, il était à Marseille.
Il est d'origine de Marseille. Et avec sa femme et ses 4 enfants. Et sa belle-mère était très malade. Très malade. Donc, malheureusement, ils ont eu la nouvelle que Madame Myriam Assaraf, elle est décédée. Donc lui, il a dit à sa femme, bon, bien sûr, ils étaient à Marseille. Myriam Assaraf, Zichrouna Lebracha, elle habite en Israël. Et pour arriver à l'enterrement, comment ils vont arriver? Comment ils vont faire? Ils étaient à Marseille au milieu de la nuit, donc il n'y avait que Genève. À Genève, il y avait El Al, il y a Suissair. Donc il y a. Mais maintenant, le risque, est-ce qu'il y a des avions? Est-ce qu'il y a une place? Il faut 6 places. Et bien sûr, parfois les avions sont complets. Mais peut-être, il peut y avoir. Non, ils se sont dit peut-être, on va trouver. On va se partager. 2 vont partir par Zurich, 2 vont partir par là. Mais maintenant, ils ne pouvaient même pas savoir s'il y a des places, ou à Zurich, ou à Genève, ou à Paris. Bon, ils ont pris un taxi, ils sont partis. Ils sont partis, bien sûr. Moi aussi, mon père Alain Shalom, lorsqu'il a quitté ce monde, j'étais au Maroc, c'était pas facile. Et j'ai pas assisté à l'enterrement de mon père. Donc, je suis arrivé en Israël, une fois qu'ils ont enterré mon père, j'étais au Maroc à cette époque, chez monsieur et madame Ardoché Knafo, pendant la bar mitzvah de leur fils Armand. Bon, alors moi, ça c'est mon histoire, je parle pas de mon histoire, plutôt je parle de l'histoire de Michael Bessousson et sa femme. C'est une fille à Saraf. Donc, ils arrivent à Genève. Une fois qu'ils arrivent à Genève, bien sûr, ils ont raté déjà la Suissair, mettant El Al. Bien sûr, ils arrivent 6 personnes, fatiguées, 1 heure avant le départ. Bien sûr, ils ont dit, mais le vol il est complet, pas de place. Et en plus, vous êtes venu 1 heure à l'avance, une heure avant le décollage, mais il y a la sécurité, papa. Bien sûr, Madame Bensoussan, elle pleure. Et bien sûr, c'est sa mère, elle est décédée. Et voilà, soudainement, dans le desk qu'elle a, il cherche s'il y a, je sais pas quoi, une place, 2 places, au moins. Et soudainement, ils disent, bizarre, ils ont l'ordinateur, il montre qu'il y a une rangée, 6 places. Exactement, monsieur et madame Bessoussan et les 4 enfants. C'était un miracle total. Bon, maintenant, ils ont couru, ils sont arrivés, Baruch Hashem, ils rentrent dans l'avion. Et maintenant, regardez le miracle. Madame Bessoussan, qu'elle est la fille de Myriam Assaraf, elle s'assoit. Et lorsqu'elle s'assoit, elle voit par terre une étiquette. Vous savez, lorsqu'on voyage, on prend le billet, on déchire le billet, et avant que tu prends l'avion, on déchire le billet, et on te donne ton numéro. Ton nom, ton numéro, et window, aisle, fenêtre ou couloir. Et je ne sais pas ce qu'elle a pris dans la tête. Elle ramasse le billet. Peut-être qu'elle a cru que c'est son billet qui est tombé par terre. Qu'est-ce qu'elle voit écrit dans le billet? Écoutez-moi, mesdames, messieurs, elle trouve que la personne qui est venue de Tel Aviv à Genève, elle s'appelait quoi? Myriam Assaraf. Exactement le nom de sa mère. C'est quoi le message? Tout d'abord, vous savez qu'on nettoie bien l'avion.
on ne laisse pas dans un avion une étiquette comme ça. C'est trop un avion qu'on nettoie. Donc il y avait quelque chose. Ça veut dire, Hachem, il a voulu dire à la fille de Madame Asaraf, avant que tu es venu, avant que ta mère elle est morte, j'ai déjà prévu qu'une femme qui s'appelle Myriam Asaraf, elle va prendre ce vol que toi tu vas prendre. Et tu vas t'asseoir là où elle était assise, pour que tu vas assister à l'enterrement de ta mère qui s'appelle elle aussi Myriam Asaraf. Alors aujourd'hui j'ai réfléchi à cette histoire. Je sais et je me rappelle qu'il y avait à Genève une grande famille Asaraf, des frères Asaraf. Ça veut dire que c'est pas de la magie, c'est pas quelque chose qu'on peut inventer. Il y a déjà des familles Asaraf qui habitent à Genève. Il y a une grande famille. Je connais. Mais maintenant, je vais me renseigner. Est-ce qu'il y avait une famille? Est-ce qu'il y avait une femme qui s'appelle Myriam? Je sais des Asaraf. D'ailleurs, une fois, j'ai été manger chez un monsieur Asaraf, qu'il est décédé. Il habite à Genève. Je me rappelle. Donc, mes amis, vous voyez que comment Akadosh Baruch Hu, déjà, il prévoit les choses avant qu'il arrive. Là aussi, quand je vois, il a prévu, avant que le déluge y vienne, il a prévu comment reconstruire le monde avec Noah et ses enfants. Hachem, il a prévu un Abraham, Isaac, Yaakov. Hachem, il a prévu, avant que Mashiach va venir, avant la fin des temps, ce qui va arriver. Comme que Akadosh Baruch Hu, il a protégé le monde de sa complète destruction à l'époque de Noah, eh ben, comme ça, Akadosh Baruch Hu, il va protéger ce monde où on vit aujourd'hui d'une destruction massive. Aujourd'hui, on sait ce que la bombe atomique peut faire, mais personne ne sait aussi qu'est-ce que la chimie peut faire. On sait les dégâts de la bombe atomique, mais on sait aussi le créateur qui a créé le monde. Lui aussi, il a son plan. Chacun, il a son plan. Il y a des plans constructifs, il y a des plans destructifs, mais il y a un propriétaire qui s'appelle Hachem. Mes amis, ce soir, nous allons partir, on va pèleriner un grand sadique, Yochai. Yochai qui était le père de Rabbi Shimon Bar Yochai. On a toujours parlé de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais on n'a jamais parlé de son père. Son père qui s'appelle Yochai, Rabbi Yochai. Et Rabbi Yochai était un grand sadique, il n'arrivait pas à avoir des enfants. Et Baruch Hashem, cette année, j'ai eu les écoutes d'aller le pèleriner. Baruch Hashem. Cette année, j'ai eu le zirhout d'aller le pèleriner, Baruch Hashem. Et Rabbi Yochai Alav Shalom, on va voir maintenant, on va passer à pèleriner ce tzaddik Alav Shalom. Il n'arrivait pas à avoir des enfants. Je crois qu'il est enterré dans un village druze. C'est une villa. Il s'appelle Rabbi Yochai. Et sa femme, ils sont enterrés dans une maison. Voilà. Il n'arrivait pas à avoir des enfants. Ils sont partis chez Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il les a bénis. Il leur a fait une grande beracha. Et il leur a dit, cette année, vous allez avoir des enfants. Un enfant. Et ils ont eu Rabbi Shimon Bar Yochai Alav Shalom. C'est extraordinaire. Quelle histoire. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui ne le connaît pas? Il paraît que Rabbi Yochai, il était un grand milliardaire. Il était très proche des Romains.
Et les Romains le respectaient beaucoup. Les Romains le respectaient beaucoup. Mais regardez, avec toute sa richesse, il était un grand sadique. Il était marié et il a dit à sa femme, puisqu'on n'avait pas à avoir des enfants, on va divorcer. Et après, on va se remarier. Ils ont divorcé, ils se sont remariés, ils ont eu des enfants. Maintenant, on va aller voir la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai. La grotte où il est resté enfermé pendant 14 ans, 13 ans. Et vous savez, dans cette grotte, il n'y avait rien du tout. Et regardez où il s'est caché. C'est de la folie, c'est de la folie, c'est de la folie. Regardez où il était. Alors là, personne ne pouvait venir le chercher. Personne ne pouvait venir voir où il était. Il était caché dans cette grotte-là. Il y avait un caroubier. Il mangeait quelques fruits. Et vous savez, dans ce fruit-là de caroube, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ouais, l'eau. Il y a là-bas, c'est manger une ou deux, lui, son fils. Et ils sont restés là 13 ans. Jusqu'à que il y a un ami, il est venu. Voilà, vous voyez là, voilà, vous voyez, c'est là la grotte. Et personne n'est arrivé à entrer là. C'est de la folie. C'est la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai et de son fils Rabbi Elazar alav shalom. Vous imaginez, c'est quoi? Rester 12 ans comme ça dans une grotte? C'est inimaginable. Alors, Be'ezat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité. Lisez bien la paracha de cette semaine, elle est belle. Dans cette paracha, on lit la destruction du monde par le déluge. Mais le monde n'a pas été complètement détruit. Hachem, il a prévu la reconstruction. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Il m'a dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas fait que que Noah, il n'avait pas besoin de, de rentrer dans une arche. Que Hachem, il dit à Noah, va dans une île, et et tu restes là-bas dans cette île, et tous les animaux qui vont rester vivants, ils iront dans cette île. Une île, je sais pas moi, la Crète, ou je sais pas, il y a des îles, ou l'Angleterre, une île. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il voulait exactement, il voulait que Noah ait construit un bateau et qu'il reste là-bas un an. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il l'a pas fait? Que, que, que Hachem il dit à Noah, prends un bateau et va dans une île, tu restes là-bas, et je vais détruire le monde avec l'eau, ou bien un tremblement de terre, ou une bombe atomique, ou je sais pas, ou des pierres qui tombent du ciel, je sais pas moi, je vais tout anéantir. Pourquoi l'eau? Pourquoi l'eau? Pourquoi l'eau chaude? Ben, mes amis, je réponds, je dis parce que Hachem, il a voulu faire le mikvé au monde. C'est comme une femme qui se purifie dans un mikvé. C'est comme un homme qui se purifie dans un mikvé. Et l'eau purifie. Hachem, il a voulu purifier le monde entier. Donc il n'y avait pas un endroit, malheureusement, dans le monde qui était pur. Donc, il fallait que le monde entier le fait tremper dans un mikvé. Ça veut dire, il n'y avait même pas le sommet du monde. Il n'y avait pas de montagne, il n'y avait rien. Vous voyez le Mont Blanc? Eh ben, même au Mont Blanc, il y avait de l'eau. L'eau est montée jusqu'au Mont Blanc. Vous voyez, donc, il y a certaines montagnes de 7000 mètres, 8000 mètres d'altitude. Ils étaient aussi
l'eau a dépassé de quelques mètres tout ce qui est surface, tout ce qui est terre. Il a fait le mikvé. Et Baruch Hashem, le monde, Hashem a maintenu le monde. Grâce à quoi? Grâce au Hesed. Au Hesed. C'est pour ça qu'on dit, Ha'olam omed à la Torah, à la Avoda, le monde, il tient grâce à la Torah, grâce au bien et la prière. Donc, mes amis, il faut se renforcer. Les Haramim me disent que celui qui fait du Hesed, il est sauvé de la bombe atomique. Celui qui étudie la Torah, celui qui est la Emouna, il est sauvé. Il est sauvé. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait un appel que chacun allume des bougies des tzadikim et se renforcer, parce qu'on est dans la paracha de Noah, la paracha de la destruction du monde, mais aussi c'est la paracha de la reconstruction du monde, et aussi c'est la paracha que même pendant la destruction du monde, il y avait une vie, et de cette vie, encore la vie à recompenser. Mais nous, on ne veut pas que ça arrive comme ça, parce qu'on sait que Hachim il a juré qu'il n'y aura plus de déluge. Une fois, j'ai vu un petit film, les effets de la bombe atomique, la pluie et le déluge qu'elle provoque. Et surtout, lorsqu'il y a plusieurs, Hachim Ishmo, c'est un déluge. Mais Hachim il a juré. D'un côté, Hachim il a juré qu'il n'y aura pas de déluge. Donc, on a l'Emouna. Que le bon Dieu protège. À la semaine prochaine. Et puis, se retrouve avec vous. Bien sûr, que Hachem, il protège, il aide tous ceux qui habitent en Israël et qui votent. Vous savez que demain soir, c'est l'Aïloula de Rabbi Ovadia Youssef, alav shalom, qui a formé la chasse. Vous savez, il y a plusieurs partis. Le parti de chasse, le parti de la Torah, le parti séfarade. Nous, les Sfaradis, Marocains, Algériens, Tunisiens, on a l'Emouna. Il a béni tous ceux qui supportent chasse, alors on suit aveuglement. Et Bisrot Rabbi Himpito, n'oublie pas, mardi, lorsque vous allez voter, vous votez pour le bon Dieu, vous votez pour Akadosh Baruch. Et Bisrot Rabbi Himpito, le Sadiq, Rabbi Youssef, Hacham Shalom HaKohen, Akadosh Baruch vous protège. Et il vous donne, c'est notre parti, le parti séfarade. Et le parti séfarade d'Israël, c'est chasse. Que Hachem vous protège, Amen, Keratzon.